Salut à tous, je suis Krimi Ahmed, consultant formateur en management et production industrielle. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de vidéos de formation sur l'ISO 9001 version 2015. Dans une première vidéo d'introduction, on a vu l'historique de l'évolution des normes qualité, les objectifs de mise en place d'un système de management de la qualité, quelques définitions utilisées dans les normes ISO, les processus, les concepts qualité. Dans une vidéo dédiée au contexte de l'organisme, on a vu la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, le système de management de la qualité et ses processus. La vidéo relative au leadership a porté sur le leadership et son engagement, qui sont l'orientation client, la politique qualité, le développement de cette politique qualité, la communication de cette politique qualité et les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Une autre vidéo relative à la planification a porté sur les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, les objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre, la planification des modifications. La vidéo relative au support a concerné les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement pour la mise en place des processus, les ressources pour la surveillance et la mesure, les connaissances organisationnelles, les compétences, la sensibilisation, la communication, les informations documentées, création et mise à jour des informations documentées, maîtrise des informations documentées. Dans la présente vidéo, on va voir la réalisation des activités opérationnelles. Elle va porter sur la planification et la maîtrise opérationnelle, les exigences relatives aux produits et services, communication avec les clients, détermination des exigences relatives aux produits et services, revue des exigences relatives aux produits et services, modification des exigences relatives aux produits et services, conception et développement des produits et services, planification de la conception et du développement, éléments d'entrée de la conception et du développement, maîtrise de la conception et du développement, éléments de sortie de la conception et du développement et modification de la conception et du développement. La maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes, les types et étendues de la maîtrise, les informations à l'attention des prestataires externes, la production et prestation de services, où il y a la maîtrise de la production et de la prestation de services, l'identification et la traçabilité, la propriété des clients ou des prestataires externes, la préservation de cette propriété, les activités après livraison, la maîtrise des modifications, la libération des produits et services et la maîtrise des éléments de sortie non conformes. On va commencer par la première clause. Réalisation des activités opérationnelles. Cette clause aborde l'exécution des plans et processus permettant à l'organisation de remplir les exigences du client et de concevoir des produits et services. Elle inclut une grande partie de ce qui figurait auparavant dans la clause 7 de la norme ISO 9001 version 2008. Donc le chapitre 8, la clause 8.1, planification et maîtrise opérationnelle, puis 8.2, détermination des exigences relatives aux produits et services, 8.2.1, communication avec les clients, 8.2.2, détermination des exigences relatives aux produits et services, 8.2.3, revue des exigences relatives aux produits et services. Le 8.3, c'est la conception et développement des produits et services. Le 8.5, la production et prestation de services. Le 8.6, la libération des produits et services. Puis le 8.7, maîtrise des éléments de sortie du processus des produits et services non conformes. Le 8.4 est relatif à la maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes. Planification et maîtrise opérationnelle. L'organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus suivant les clauses 4.4 et 6.1. Déterminer les exigences relatives aux produits et services.
établir des critères pour les processus et pour l'acceptation des produits et services, déterminer les ressources nécessaires, mettre en œuvre la maîtrise des processus conformément aux critères, conserver les informations documentées juste nécessaires. Les éléments de sortie de cette planification doivent être adaptés au mode de fonctionnement de l'organisme. Il doit maîtriser les modifications prévues et s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés conformément à la clause 8.4. Exigences relatives aux produits et services. La communication avec les clients. L'organisme doit établir les processus pour communiquer avec les clients à propos des informations relatives aux produits et services, du traitement des consultations, des contrats, commandes et avenants, de l'avis et de la perception des clients, y compris leurs réclamations, de la gestion ou de la maîtrise de la propriété du client, le cas échéant, et des exigences spécifiques relatives aux actions d'urgence, le cas échéant aussi. Les exigences relatives aux produits et services. L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour déterminer les exigences relatives aux produits et services, s'assurer que les exigences relatives aux produits et services, y compris celles jugées nécessaires par l'organisme, et les exigences réglementaires et légales applicables sont définies. On peut répondre aux réclamations relatives aux produits et services qu'il propose. Revue des exigences relatives aux produits et services. Cette revue inclut les exigences spécifiées par le client, y compris les exigences relatives à la livraison et aux activités après livraison. Les exigences non formulées par le client mais nécessaires pour l'usage spécifié ou lorsqu'il est connu par les âges prévus. Les exigences spécifiées par l'organisme. Les exigences légales et réglementaires applicables aux produits et services. Les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles précédemment exprimées. Donc, revue avant engagement, confirmation des exigences non documentées, conservation des informations documentées du résultat de la revue et gestion de la modification. Conception et développement de produits et services. L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de conception et de développement. Il doit indiquer le cas où les exigences détaillées relatives aux produits et services de l'organisme sont établies et définies par le client ou par d'autres parties intéressées. Planification de la conception et du développement. Elle nécessite la prise en compte de la nature, la durée et la complexité des activités de la conception et le développement, des étapes du processus y compris les revues de la conception et le développement applicables, la vérification et la validation requises, les responsabilités et autorités impliquées dans le processus, les besoins en ressources internes et externes, la nécessité de maîtriser les interfaces entre les personnes impliquées dans le processus de la conception et le développement, la nécessité d'impliquer des clients et des utilisateurs dans le processus, les exigences relatives à la fourniture des produits et de la prestation de services ultérieurs, le niveau de maîtrise du processus de la conception et le développement attendu par les clients et les autres parties intéressées pertinentes, et les informations documentées nécessaires pour démontrer que les exigences ont été satisfaites. Les éléments d'entrée de la conception et du développement. Déterminer les exigences essentielles pour les types spécifiques de produits et services à concevoir et à développer. Prendre en compte des exigences fonctionnelles et des exigences de performance, donc le diagramme de pieuvre. Les informations issues d'activités similaires précédentes de conception et de développement, les exigences légales et réglementaires, les normes ou les règles internes, règles de l'art que l'organisme s'est engagé à mettre en œuvre, et les conséquences potentielles d'une différence liées à la nature des produits et services. Les éléments d'entrée doivent être adaptés pour permettre l'exercice de la conception et le développement complet et non ambigu. Les éléments conflictuels entre éléments d'entrée doivent être résolus. Conserver des informations documentées sur les éléments d'entrée de la conception et du développement. Maîtrise de la conception et du développement.
il faut s'assurer que les résultats attendus sont définis. Des revues sont menées pour évaluer l'aptitude des résultats de la conception et le développement à satisfaire aux exigences. Des activités de vérification sont réalisées pour s'assurer que les éléments de sortie de la conception et le développement satisfont aux exigences d'entrée. Des activités de validation sont réalisées pour s'assurer que les produits et services résultants satisfont aux exigences pour l'application spécifiée ou l'usage prévu. Toutes les actions nécessaires sont entreprises pour les problèmes déterminés lors des revues ou des activités de vérification et de validation, et les informations documentées relatives à ces activités sont conservées. Éléments de sortie de la conception et le développement. Il faut s'assurer que les éléments de sortie de la conception et le développement satisfont aux exigences d'entrée, sont adéquats pour les processus ultérieurs relatifs à la fourniture des produits et à la prestation de services, contiennent ou font référence à des exigences de surveillance et de mesure, le cas échéant à des critères d'acceptation, spécifiant les caractéristiques des produits et services qui sont essentiels pour leur usage prévu et leur fourniture ou prestation appropriée et en toute sécurité. Et l'organisme doit conserver des informations documentées sur les éléments de sortie de la conception et le développement. Modification de la conception et du développement. Lors de la conception et le développement de produits et services ou ultérieurement, identifier, passer en revue et maîtriser les modifications apportées en tant que de besoin pour s'assurer qu'elles n'aient pas d'impact négatif sur la conformité aux exigences. Pour cela, il faut conserver des informations documentées sur les modifications de la conception et le développement, les résultats de revue, l'autorisation des modifications et les actions entreprises pour prévenir les impacts négatifs. Maîtrise de produits et services fournis par les prestataires externes. Il y a exigence de maîtrise lorsque les produits et services sont fournis en vue de les intégrer dans les produits et services propres à l'organisme. Les produits et services sont fournis directement au client pour le compte de l'organisme et un processus ou une partie d'un processus est réalisé par un prestataire externe. Dans ce cas, il faut établir et appliquer des critères pour l'évaluation, la sélection, la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et services conformes aux exigences spécifiées. Il faut conserver les informations documentées appropriées. Ce sont des enregistrements, type et étendue de la maîtrise des prestations externes. Il s'agit d'exigences de s'assurer que les processus fournis par des prestataires externes demeurent sous le contrôle de son système de management de la qualité. Définir la maîtrise qu'il entend exercer sur un prestataire externe et celle qu'il entend exercer sur l'élément de sortie concerné. Et prendre en compte l'impact potentiel du processus, produits et services fournis par des prestataires externes, sur l'aptitude de l'organisme à satisfaire en permanence aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. L'efficacité de la maîtrise exercée par le prestataire externe afin de déterminer les vérifications nécessaires avant l'acceptation du produit et déterminer la vérification ou les autres activités nécessaires pour s'assurer que les processus, produits et services fournis par des prestataires externes satisfont aux exigences. Les informations à l'attention des prestataires externes. L'organisme doit s'assurer de l'adéquation des exigences spécifiées avant de les communiquer aux prestataires externes. L'organisme doit communiquer aux prestataires externes les exigences concernant les processus, produits et services devant être fournis, l'approbation des produits et services, des méthodes, des processus et des équipements, de la libération des produits et services, les compétences, y compris toutes qualifications requises par les personnes, les interactions des prestataires externes avec l'organisme, la maîtrise et la surveillance des performances des prestataires externes devant être appliquées par l'organisme et les activités de vérification ou de validation que l'organisme ou son client a l'intention de réaliser dans les locaux des prestataires externes, la maîtrise de la production et de la prestation de services. Il faut s'assurer de la disponibilité des informations documentées, définissant les caractéristiques des produits devant être fabriqués, des services devant être fournis ou des activités devant être réalisées. Les résultats à obtenir,
spécifiques à chaque commande, quantité, délai, la disponibilité et l'utilisation des ressources appropriées pour la surveillance et la mesure, la mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure aux étapes appropriées pour vérifier que les critères relatifs à la maîtrise des processus ou des éléments de sortie et les critères d'acceptation relatifs aux produits et services ont été satisfaits. L'utilisation d'une infrastructure et d'un environnement approprié pour la mise en œuvre des processus. La désignation de personnes compétentes, incluant toute qualification requise. La validation et la validation périodique de l'aptitude des processus de production et de prestation de services à obtenir les résultats prévus, lorsque les éléments de sortie ne peuvent pas être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori. La mise en œuvre d'actions visant à prévenir l'erreur humaine. Et la mise en œuvre d'activités de libération, de livraison et de prestation de services après livraison. L'identification et la traçabilité. Il faut utiliser les moyens appropriés pour identifier les éléments de sortie du processus des produits. L'organisme doit identifier l'état des éléments de sortie du processus par rapport aux exigences de contrôle. Lorsque la traçabilité est une exigence, maîtriser l'identification unique des éléments de sortie et conserver les informations documentées nécessaires à la traçabilité. Voici un exemple d'identification et de traçabilité. La fiche de consultation médicale. Une fiche de traçabilité doit être remplie pour chaque consultation, fiche de liaison, cabinet, laboratoire. Elle doit indiquer l'identification du praticien, l'identification du patient, codée si le laboratoire n'est pas intégré au cabinet, la date de la prescription, la nature et la description du dispositif à réaliser sur identification codée, la définition des médicaments à utiliser, les normes et les types, les dates des étapes intermédiaires de réalisation, la date de finition et de livraison des imageries et les éventuels problèmes rencontrés. La propriété des clients ou des prestataires externes. L'organisme doit respecter la propriété des clients ou des prestataires externes lorsqu'elle se trouve sous son contrôle ou qu'il l'utilise. Identifier, vérifier, protéger et sauvegarder la propriété que les clients ou les prestataires externes ont fournie pour être utilisée, incorporée dans les produits et services. Lorsque la propriété d'un client ou d'un prestataire externe est perdue, endommagée ou encore jugée impropre à l'utilisation, l'organisme doit le notifier au client ou au prestataire externe et conserver des informations documentées sur ce qui s'est produit. Cette propriété peut comprendre un matériau, des composants, des outils et équipements, les locaux du client, la propriété intellectuelle et les données personnelles. La préservation. L'organisme doit préserver les éléments de sortie au cours de la production et de la prestation de services, dans une mesure suffisante pour assurer la conformité aux exigences. La préservation inclut l'identification, la manutention, la maîtrise de la contamination, le conditionnement, le stockage, la transmission ou le transport et la production. Les activités après livraison. L'organisme doit prendre en considération les exigences légales et réglementaires, les conséquences indésirables potentielles associées à ces produits et services, la nature, l'utilisation et la durée de vie prévue à ces produits et services, les exigences des clients, le retour d'informations des clients et satisfaire aux exigences relatives aux activités après livraison. La maîtrise des modifications. L'organisme doit revoir et maîtriser les modifications non planifiées essentielles à la production ou à la prestation de services, dans une mesure suffisante pour assurer le maintien de la conformité aux exigences spécifiées, et conserver les informations documentées décrivant les résultats de la revue des modifications, le personnel autorisant les modifications et toutes les actions nécessaires. La libération des produits et services. L'organisme doit prendre les dispositions planifiées aux étapes appropriées pour vérifier que les exigences relatives aux produits et services ont été satisfaites. La libération des produits et services aux clients ne doit pas être effectuée avant l'exécution satisfaisante de toutes les dispositions planifiées, sauf approbation par une autorité compétente et le cas échéant par le client. L'organisme doit conserver les informations documentées concernant la libération des produits et services. Les informations documentées doivent comprendre des preuves de la conformité aux critères d'acceptation et la traçabilité jusqu'à la personne ayant autorisé la libération.
La maîtrise des éléments de sortie non conformes. L'organisme doit identifier les non-conformités, maîtriser les non-conformités de manière à empêcher leur utilisation aux fournitures non intentionnelles. Selon la nature de la non-conformité et son effet sur la conformité des produits et services, l'organisme doit mener les actions appropriées, produits et services non conformes détectés après livraison. Les traitements, corrections, isolation, confinement, retour ou suspension de la fourniture des produits et services. Information au client et obtention d'une autorisation d'acceptation par dérogation. Maîtrise des éléments de sortie non conformes. La conformité aux exigences doit être vérifiée lorsque les éléments de sortie non conformes sont corrigés. Lorsque les non-conformités sont corrigées, la conformité aux exigences doit être vérifiée. L'organisme doit conserver les informations documentées décrivant la non-conformité, décrivant les actions menées, décrivant toutes les dérogations obtenues, et identifiant l'autorité ayant décidé des actions en rapport avec la non-conformité. Ce chapitre est maintenant terminé, ainsi que la vidéo. Je vous remercie de votre attention et on passe à la vidéo suivante relative à l'évaluation des performances. Merci de votre attention.